Nous possédons tous la même quantité, mais nous l'utilisons différemment, parfois de manière intelligente, parfois de manière catastrophique. Il a une valeur tellement importante qu'Allah lui a consacré une sourate. Je te propose de découvrir de qui il s'agit dans cet épisode. Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce 20e épisode du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafidh Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Je suis contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode car j'étais très occupée par les inscriptions à la formation de Baqarah pour accueillir les nouvelles élèves qui nous ont rejoints, alhamdoulilah. D'ailleurs, cette semaine, on a débuté notre premier coaching mensuel et ça s'est super bien passé. J'étais très heureuse de retrouver les anciennes élèves et faire connaissance plus profondément avec les nouvelles. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver les élèves chaque mois. D'ailleurs, je suis désolée pour celles qui m'ont envoyé des messages et qui ont raté la session d'inscription à la formation, mais je vous rassure, il y aura d'autres sessions dans l'année, Inch'Allah. Si tu veux être informé en exclusivité, il te suffit de t'inscrire à la liste d'attente, tu as le lien en description de cet épisode. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une notion très importante dans ta vie, la notion du temps. Et oui, le temps est tout un défi pour nous tous aujourd'hui. On a tous à la fois beaucoup de choses à faire, entre les responsabilités du quotidien, le travail, les tâches ménagères, gérer les enfants, les études pour certaines, etc., que gérer son temps devient de plus en plus difficile. Mais à la fois, on est à l'ère de la technologie où il existe des tas d'applications d'organisation, de productivité, de planeurs en tout genre, d'agenda. Et pourtant, quand je parle avec vous, vous êtes nombreuses à me dire que vous n'arrivez pas à vous organiser pour profiter pleinement de votre temps. Donc forcément, il fallait que je dédie un épisode de podcast à la notion du temps, surtout quand on voit que c'est une notion dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle souvent dans le Coran, notamment avec Surat al-Asr, que tu connais sûrement. Ce qui est surprenant, c'est qu'à notre époque, il y a de plus en plus d'outils et de machines qui nous font gagner du temps, que ce soit en termes d'électroménager, que ce soit en termes d'applications pour s'organiser, etc. Mais paradoxalement, on manque cruellement de temps. Donc je te propose de méditer la notion du temps dans notre vie de musulmane. Et quoi de mieux que de se référer à notre ultime modèle, le prophète alayhi salam. Quand on médite sur sa prophétie, on constate qu'en réalité, cela n'a pas duré très longtemps, 23 ans, dont 10 ans étaient à Médine, et la majorité des hadiths que l'on lit, que nous étudions, la majorité des commandements qui ont été révélés donc concernant la législation musulmane qu'on doit suivre, eh bien, a été révélée après l'hégire du prophète alayhi salam à Médine. Et quand on y réfléchit, 10 ans, c'est très court, ça passe tellement vite. Imagine-toi 10 ans en arrière. Je suis sûre que tu as l'impression que c'était hier. Et pourtant, en 10 ans, à cette époque-là, le monde avait changé. Il y avait tellement eu de changements. On peut aussi méditer d'autres modèles de personnes qui sont décédées très jeunes et pourtant ont laissé un héritage énorme. Comme par exemple le savant An-Nawawi qui est décédé à seulement 40 ans et a laissé derrière lui de célèbres ouvrages que tu dois sûrement connaître comme Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Ou encore Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui avait écrit un de ses célèbres ouvrages entre Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr. Un ouvrage que les étudiants mettent aujourd'hui des années à étudier. Lui, il a juste écrit entre deux salats. Quand on sait que ces personnes-là avaient le même nombre d'heures dans une journée, le même nombre de jours dans une semaine, le même nombre de semaines dans un mois et le même nombre de mois dans une année, comment peut-on expliquer qu'ils aient pu réaliser autant de grandes choses quand nous passons notre temps à nous dire qu'on n'a pas le temps, qu'on est trop occupé? Comment on peut justifier cela quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la même quantité de temps à nous et à eux? Donc tu te rends compte que le problème n'est pas la quantité du temps, mais plutôt la qualité de ce temps. Ce que tu fais pendant ce temps-là. Notre rôle à tous est de maximiser ce temps pour avoir un temps de
qualité. Et pour ce faire, je te propose 3 conseils issus du Coran et de la Sunna. Le premier piège qu'on a tendance à avoir avec le temps, c'est de suivre les waswas du shaitan qui te font croire que tu passes trop de temps dans les adorations. C'est ce moment où tu veux faire une salade surrogatoire et que shaitan te dit que tu n'as pas le temps car tu vas être très en retard pour ton rendez-vous, pour préparer ton repas, etc. Ou c'est ce moment où tu veux prendre ton mushaf pour le lire et que shaitan te rappelle que tu as une pile de linge qui t'attend. C'est tous ces petits moments qu'il te fait croire que tu perds du temps dans ta journée pour faire des choses qui sont seulement recommandées et non obligatoires. Alors qu'en réalité, pour maximiser ton temps, la première des choses est d'investir ton temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a une notion que veut te faire oublier shaitan, c'est la notion de baraka. Plus tu feras des efforts vers Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il mettra la baraka dans ton temps. Alors la baraka c'est quoi? C'est le fait d'avoir beaucoup dans quelque chose qui peut sembler peu. C'est le fait d'être super productive en peu de temps. C'est le fait aussi par exemple d'avoir peu de nourriture et pourtant rassasier beaucoup de personnes. Car Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la baraka dans ce repas. Ça va te sembler peu comme nourriture, mais pourtant ça va rassasier beaucoup de personnes parce qu'Allah va y mettre la baraka et donc dans peu, ça va sembler beaucoup. Donc plus tu investis du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala et puis il te facilitera les choses et mettra la baraka dans ton temps. Personne sur cette terre n'est plus occupé que le prophète alayhi salam l'était. Il avait une grande mission sur terre, celle de sa prophétie, mais il était également chef de famille, chef d'armée, gouverneur, etc. Et malgré toutes ces casquettes, il consacrait toujours du temps à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qui sommes-nous, nous, pour dire que nous sommes trop occupés pour ne pas consacrer du temps à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc vois chaque minute que tu passes dans l'adoration comme un investissement que tu fais et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te rendra. Ensuite, quand on médite sur les actes d'adoration et les actes surérogatoires, on constate que c'est toujours lié au temps. On parle toujours du début et la fin d'une salade, des moments propices pour invoquer, des jours qu'il est recommandé de jeûner, les mois sacrés, quand débute le ramadan, quand débute le hajj. Tu vois, tous les actes d'adoration sont liés au temps. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala t'offrait en pratique le planning de ta vie, l'organisation que tu dois adopter. Et c'est pour cela que l'islam, ce n'est pas simplement une religion comme on aime le présenter, mais c'est un mode de vie. C'est une discipline, c'est une organisation de ton réveil jusqu'à ton coucher, de ta naissance jusqu'à ta mort. Donc ta vie, elle est planifiée par rapport aux adorations, et ce ne sont pas les adorations qui sont adaptées à ta vie. Tu peux pas dire je fais pas le ramadan au mois de juillet parce que j'ai prévu des vacances en demi-pension. Ça n'existe pas. Ton temps doit être adapté à tes actes d'adoration. Quand tu prends un rendez-vous, tu fais en sorte au maximum que ça ne tombe pas au moment d'une salade par exemple. Le deuxième point dans ta gestion du temps, c'est d'éviter d'être distraite avant que la mort ne te réveille. Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient plusieurs fois dans le Coran concernant la distraction. Alors je ne dis pas que tu n'as pas le droit de te distraire, bien sûr que la distraction ça fait partie de la vie, mais elle ne doit pas correspondre à 80% de ton temps. Tu peux pas passer 2 heures sur les réseaux, puis 3 heures sur Netflix, puis 1 heure en vocal sur WhatsApp, puis 1 heure sur YouTube. Ça c'est pas possible en tant que musulmane, qu'un tiers de ta journée parte dans le divertissement, quand tu sais qu'une autre partie de ta journée, eh bien tu es en train de dormir, de te reposer, et une autre partie, tu es en train de faire tes tâches du quotidien, que ce soit travailler ou autre, toutes tes tâches toutes tes responsabilités du quotidien. Donc, quand on réfléchit à ça, à quel moment tu consacres à l'adoration? Quel est le moment que tu consacres à la lecture du Coran, etc. Donc, tu dois rendre au divertissement le statut qui lui convient. On ne doit pas gaspiller notre temps, surtout quand on lit le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous dit profite de 5 choses avant 5 choses, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Donc de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté et de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous pousse à l'action et nous prévient de profiter de ce temps libre. Donc il nous montre à quel point le temps est quelque chose de précieux et qu'il faut utiliser de manière
intelligente. Imagine une personne qui a beaucoup d'argent et qui passe sa journée à jeter les billets par la fenêtre ou les brûler. Tu te dirais cette personne est complètement folle. Et pourtant, c'est ce que beaucoup sont en train de faire, gaspiller leur temps. Je dirais même que le temps, c'est pire que l'argent. Parce que l'argent, tu peux en gagner de nouveau. Tu peux brûler un billet de 200 € et travailler et rattraper par la suite peut-être le double. Tu as gaspillé 200 €, peut-être que tu vas gagner 1000 €, je ne sais pas. Alors que le temps, c'est impossible de le rattraper. Une fois qu'il est perdu, c'est impossible de le rattraper. Donc le jour où tu perds ton temps, tu as l'impression que tu es en train de perdre ton temps, parce qu'on le sait quand on est en train de perdre notre temps, imagine-toi aller au distributeur de ta banque et brûler les billets que tu viens de retirer. C'est impossible que tu puisses le faire. Alors comment pourrais-tu le faire avec cette chose précieuse qu'est le temps? Ce temps qui est tellement précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a consacré des ayats dans le Coran. On a dans Surat Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction des sens de la ayah, l'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. L'homme sera informé de ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va te poser des questions sur ton temps, comment tu l'as utilisé. Est-ce que tu as remis à plus tard des choses qui étaient obligatoires dans tes actes d'adoration? Ou encore dans Surat An-Nazi'at, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Donc les gens, ils auront l'impression qu'ils sont restés sur terre que une journée, une matinée. Alors que une personne, elle peut rester 80 ans sur terre, 60 ans, 70 ans. Le temps, il passe tellement vite que tu dois agir maintenant et de ne pas remettre chaque chose à demain. Chaque jour qui passe, fais en sorte de faire une chose pour ton au-delà, d'investir une partie de ton temps que tu trouveras, Inch'Allah, fil akhira. Fais en sorte de faire attention de ne pas perdre ton temps dans des futilités qui ne t'apportent aucun profit, dans des relations avec des personnes qui ne contribuent pas à ta croissance spirituelle et personnelle. Revois tes priorités dans ta journée et adopte un nouveau style de vie conforme à celui de notre prophète alayhi salam. De voir comment il organisait ses journées. La première des choses, le prophète alayhi salam, il dormait tôt. Il restait pas après l'Aïcha. Donc si tu peux le faire, c'est le mieux. Je sais que ce n'est pas évident quand on a un bébé par exemple de dormir tôt, mais si tu peux le faire, vaut mieux dormir tôt. Et en même temps, il se couchait tôt et en même temps, il se levait tôt. C'est là où il avait la plupart de ses conférences avec les compagnons, qu'il avait ses routines, etc. C'était le matin. Parce qu'en général, on est beaucoup plus productif le matin. Allah subhanahu wa ta'ala a mis une baraka après le fajr. Et donc, on est toujours plus actif, beaucoup plus productif pour atteindre ses objectifs dès le matin. Donc, donne de la valeur à ton temps parce qu'il est précieux. Vois-le comme un investissement pour ton au-delà. Voilà, je voulais te faire un rappel parce que l'hiver arrive et on a juste une envie, c'est d'être en mode chill, sous son plaid et ne rien faire. Mais tu peux être en mode chill en lisant le Coran plutôt que de regarder 10 épisodes d'une série. Vois chaque moment que tu passes dans les adorations comme un investissement dont tu trouveras les bénéfices dans l'au-delà, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite à tous. Je sais que c'est un combat de tous les jours pour tout le monde de garder en tête l'objectif pour lequel on a été créé, celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut qu'on fasse tout pour atteindre cet objectif. Et si tu veux te fixer l'objectif de mémoriser Surat Al-Bayyina, eh bien je t'invite à rejoindre l'atelier offert dans lequel je te dévoilerai la méthodologie pas à pas que j'utilise pour mémoriser et comprendre Surat Al-Bayyina de manière ludique comme d'habitude. Tu trouveras le lien dans l'atelier, dans la description de cet épisode. Moi je te dis prends soin de toi et je te donne rendez-vous vendredi pour un prochain épisode, Inch'Allah. Salam.